Sakania, une contrée d'honorabilité pour la République démocratique du Congo. Un territoire de la province du Haut-Katanga, emblématique d'expansion avérée, grâce aux apports innovateurs, constructifs et émergents de ses leaders à la nation, parmi lesquels l'honorable Serge Tshembo-Kondé. Kazi yangu ni kupigana juu yenu. Haina mie taniambia sema mimi nitakuwa kumisha akili. Jambo yenu. Mimi sitakuwa kumisha akili mimi nitapeleka mambo kwa president de la République juu ma solution ya Sakanya ionekane parce que Sakanya iko na droit mu budget ya l'État en tant que territoire ya République démocratique du Congo. Homme pragmatique et très adulé par les Sakaniards, suite à l'attachement ainsi qu'à l'amour inconditionnel dont ils lui font preuve. Les doubles brassards, l'honorable Serge Tshembo-Kondé, s'est démarqué dans son fief natal par des actes pas du tout dépourvus d'amour de la patrie et de la place des choix que le bien-être de ses compatriotes porte a priori. Raison pour laquelle il s'est illustré par les actions concrètes dans ces coins de l'RDC, notamment par la construction du funérarium de Sakania, le pont d'une capacité de 40 tonnes jeté sur la rivière Lubembe, la construction de quelques écoles dans certains villages de Sakania, l'érection de la route qui mène de la rivière Lubembe à la mission catholique, l'installation de plusieurs forages d'adduction d'eau potable dans différents quartiers de la cité de Sakania, la cité de Bokambo et ses périphéries. Bref, des actes de bienfaisance de ces hauts cadres du parti politique Avenir du Congo, de l'ambassadeur Dani Bonza, membre de l'Union sacrée. Question de prêter main forte au garant de la nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Équilibre, comme les surnomme sa base, ses empreintes gravées d'une encre indélébile est restée dans la mémoire des Haut-Katangais lors de son passage au commissariat des sports, culture, art et tourisme dans le gouvernement des feux Kazembe Musonda et Célestin Pondé Kapopo. L'honorable Serge Tshembo-Kondé a été l'auteur de projets de grande envergure teintés de sérieux et qui se laissent voir même aujourd'hui. Il a immortalisé l'événement du tout premier ministre de la RDC en proposant l'aménagement du site de la tuerie de Patrice Emery Lumumba en un véritable endroit touristique honorifique. Adopté au Conseil des ministres provinciaux, Serge Tshembo-Kondé a mis la main à la pâte en supervisant les travaux sous toutes ses formes. Il a été sur ces sites à plusieurs fois pour non seulement voir l'avancement des travaux, mais aussi résoudre les contraintes. Honorable Célestin Pondé Kapopo, tumalize mbele ile mariere ile yenu muko nayo mu site. Kama tunamaliza ile mariere ndio tupatane sasa sur de nouvelles bases, tuendeleshe nini kazi. Atutake bufenea mu chantier. Ule wote alikuya humu juu ya kulala bushingishi, hatutakuya naye besoin tena. Tukuna besoin mukuye humu
na nguvu kabisa pour que tuendeleshe chantier yetu avant le 30 juin umu Mwangale juu tuinvite bantu tufanye inauguration. En 2022, ce projet a abouti au rapatriement de la relique de ces héros nationaux, 60 ans après, de la Belgique à Kinshasa, puis au site de Chilantembo, précisément le Lubumbashi, où les hommages dignes de son rang lui ont été rendus. Il y a beaucoup d'émotions à venir sur ce site et de découvrir qu'il y a eu dans notre pays, la République démocratique du Congo, quelqu'un qui avait un nationalisme terrible, qui est mort pour la liberté de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une bonne initiative du gouvernement de l'RDC d'immortaliser Patrice Emery Lumumba à travers ses monuments, car il est un grand leader africain, un grand panafricaniste. Et c'est dans les mausolées construits à l'échangeur des chaleurs Limité, sur la route de l'aéroport à Kinshasa, où le corps de Patrice Emery Lumumba a été inhumé. Et au niveau de la province, l'organisation de la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme était un événement hors pair. Toute une semaine était consacrée à des activités y afférentes, dont les lancements étaient intervenus à Lubumbashi, précisément à la ferme Les Amadis, par le patron des tutelles, l'honorable Serge Tchembo Condé. La Journée mondiale du tourisme 2017 se présente en République démocratique du Congo en général et dans la province du Haut-Katanga en particulier comme une occasion propice de sensibiliser les décideurs du secteur public, les opérateurs économiques du tourisme et le grand public à œuvrer ensemble pour la mise en pratique de la feuille de route de son Excellence Monsieur le Ministre national du Tourisme et faire de ce secteur un catalyseur de changement positif. Par après, c'est une randonnée qui a été effectuée dans différents coins du Haut-Katanga, où les touristes ont été émerveillés des découvertes historiques, notamment la chute merveilleuse des Kubo, dans les territoires des Mitwaba. Le Congo est un pays merveilleux. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de son Excellence Monsieur le Ministre Serge Condé pour cette initiative qu'il a prise d'organiser les Journées mondiales du tourisme dans le Haut-Katanga, qui a donné l'occasion à bien de gens de venir découvrir cette merveille qui chôme pratiquement parce qu'il n'y a pas assez de visiteurs. C'est vraiment merveilleux. On a l'impression qu'on est au ciel, un ciel sur terre. C'est vraiment magnifique. C'est la première fois, donc je suis émerveilleux de voir beauté. Il y a chute, il y a Kubo. Que je viens de voir et de monter et de toucher. C'est la première fois de ma vie d'arriver jusqu'à ces sommets. C'est la première fois de ma vie aussi d'aller m'agenouiller devant la grotte de la Vierge Marie. Comme vous le savez, il y a quelques années, cet endroit était placé dans le triangle de la mort. Avec la reddition de Gédéon, c'est vraiment un endroit touristique très paisible. Je pense que c'est un endroit très pacifié grâce au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et aujourd'hui, les touristes sont les bienvenus.
Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de sillonner tous les sites touristiques du pays sans inquiétude aucune. Ce quartier s'appelle Kourou. Et la colline elle-même, c'est le Kourou qui veut dire la grande colline. C'est ici qu'il pouvait recevoir tous les problèmes liés à l'ordre politique, à l'ordre administratif et coutumier. Gravissons ainsi des échelons, cette fois-ci au ministère national des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo. L'honorable Serge Tchembo Kondé a été un véritable dépositoire de projets, notamment celui qui a conduit au succès de Léopard Football de la RDC lors de la campagne en cours des éliminatoires en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2024. Le multimirateur pour les RDC. Il n'y avait rien de bon. Vu le début du match, Sébastien de Sabre peut serrer le poing. Équilibre et le vrai. Alors le vrai architecte de la rénovation du stade des Martyrs de la Pentecôte, grâce à sa volonté et son souci ostentatoire de voir ses bijoux nationaux se revêtir de sa plus belle robe d'antan, Serge Tchembo Kondé est celui qui aura poussé le gouvernement national à mettre les moyens à sa disposition pour la rénovation du stade des Martyrs de Kinshasa et bien d'autres. C'est ainsi que l'ère des Jeux, les vestiaires, ont à leur tour subi une transformation soudaine. Et à nos jours, ce stade est apprécié par tout le monde. Homme fort de Sakania, véritable acolyte du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est au cadre de la COO et autorité morale de la structure citoyenne, la Ditchenko, dynamique Tchembo Kondé, installée dans plus de 6 anciennes grandes provinces pour combattre les antivaleurs et promouvoir l'ascension de la jeunesse pour le développement de la RDC. Serge Tchembo Kondé ne fait que pérenniser la vision du chef de l'État par et à travers ses actions au bénéfice de ses compatriotes congolais. Eu égard à son background combien fourni, il a raison de prétendre un avenir politique plus radieux qu'avant.